Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto de révision de la dimension fiscale des amortissements, des immobilisations dans les entreprises. Alors dans les tutos précédents, nous avions abordé en détail les révisions des amortissements économiques avec les amortissements linéaires, les amortissements en fonction d'unité d'œuvre, les amortissements exceptionnels, la prise en compte d'une dépréciation, la prise en compte de dépréciation temporaire, c'est-à-dire non définitive, et aujourd'hui on va aborder la dimension fiscale. Bon, effectivement, l'administration fiscale propose des règles ou impose des règles qui parfois sont différentes de la règle d'amortissement économique qui a été choisie. Dans la grande majorité des cas, l'amortissement fiscal est identique à l'amortissement économique, donc on ne présente pas la partie droite du tableau que je vous ai présenté à l'écran. Donc à gauche, on peut noter les calculs des amortissements économiques. Et lorsque l'amortissement fiscal est différent de l'amortissement économique, eh bien, on fait apparaître la partie jaune qui va être dédiée aux calculs fiscaux. C'est-à-dire que cette partie jaune concerne la mise en œuvre des règles fiscales, mais qui ne sont que calculatoires. L'impact comptable de l'amortissement fiscal va être calculé dans la partie droite, c'est-à-dire dans la partie droite du tableau, amortissement dérogatoire. Donc en fait, comptablement, l'amortissement économique va générer une écriture de dépréciation, enfin d'amortissement économique. Et si l'amortissement fiscal est différent, eh bien on aura à comptabiliser l'amortissement dérogatoire. Donc c'est pour ça que le tableau se présente en trois parties. Et cet amortissement fiscal, eh bien, des règles sont régulièrement établies par le gouvernement en fonction de sa politique d'investissement. Donc c'est pour ça que on va avoir des règles qui ont œuvre pendant quelques années, puis après cessent au profit d'autres règles. Voilà. Alors j'ai repris un exemple des tutos précédents, hein, c'est une immobilisation. IM 00014 qui a une valeur résiduelle, qui est une valeur d'acquisition ou de mise en service de 12 769,14 € hors taxe et qui est présenté une valeur résiduelle. Donc on avait fait l'amortissement économique et aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui peut se passer au niveau fiscal. Alors, j'ai préparé le lien concernant la prise en compte fiscalement de la valeur résiduelle. En fait, alors je vais y aller. Alors ici, j'ai juste cliqué sur un lien que j'avais préparé sur impôt.gouv et où on parle de la base de la réduction de la base amortissable de l'immobilisation en fonction de sa valeur résiduelle. Alors, bon, on rappelle que d'un point de vue comptable, c'est préconisé, hein, puisque les amortissements seront plus fidèles à la dépréciation subie par le bien, puisqu'il a une valeur résiduelle. Mais par contre, d'un point de vue fiscal, la base amortissable correspond à une règle qui est quel doit être le prix de revient de l'immobilisation. Donc le prix de revient, je rappelle, hein, ça va être le prix d'acquisition, moins les réductions éventuelles, plus les frais d'installation, de livraison, etc. Donc ce prix de revient d'immobilisation, eh bien, il est très clair au niveau fiscal que il ne doit pas être réduit de la valeur résiduelle. Puisque l'administration fiscale ne le prévoit pas, eh bien on ne peut pas réduire sa valeur résiduelle. Donc c'est pour ça que dans le tableau précédent, eh bien j'ai marqué amortissement fiscal, la base amortissable est égale au prix de revient de l'immobilisation. Donc on voit qu'on a une différence entre l'amortissement économique et l'amortissement fiscal. Alors la durée est aussi de 60 mois et le mode linéaire. Donc fiscalement, ici, dans cette application, eh bien, on doit refuser la réduction de la base amortissable. Donc on va retrouver un tableau qui va être identique à l'amortissement économique. Je vais enlever la partie noire. Et sauf que la base amortissable ne sera pas de 12
769,14 moins la valeur résiduelle de 4000, mais de 12 769,14. En ce qui concerne les taux linéaires, c'est exactement la même chose. Donc j'ai reporté ici les taux linéaires calculés avec l'amortissement économique. Voilà, on refait le calcul et on voit qu'on va avoir des valeurs de dotation différentes. Alors, au niveau de la présentation du tableau, il n'y a pas de normes spécifiques. Les enseignants parfois ajoutent des colonnes, en enlèvent, mais en fait c'est toujours le même principe. On va avoir une base, un taux qui est pas, cette colonne taux n'apparaît pas toujours, et une colonne dotation et la valeur nette comptable. Je rappelle, les bases amortissables moins les dotations cumulées depuis le début du plan d'amortissement. Donc ici, on trouve, quand on refait le calcul, avec cette nouvelle base, on trouve 212,82 et on voit que la dotation économique était de 146,15. 146,15, c'est celle qui est comptabilisée en comptabilité, qui a été comptabilisée en 2018 ici pour mon plan qui commençait en 2018. Donc ici, on va voir une différence. Donc on va faire tous les calculs fiscaux et après, en sachant bien, je le rappelle, que ça n'a aucun impact autre que sur cette partie-là. Par contre, l'impact va avoir lieu sur ce qu'on appelle l'amortissement dérogatoire, c'est le compte 145 qu'on va activer lorsque l'amortissement fiscal est différent de l'amortissement économique. Alors on fait un calcul chaque année et on regarde, est-ce que l'amortissement fiscal est supérieur à l'amortissement économique? Eh bien ici c'est le cas, eh bien on va passer une dotation, c'est-à-dire on va faire la différence et on va donc comptabiliser un amortissement dérogatoire. Cet amortissement dérogatoire, c'est une écriture comptable que l'on va comptabiliser en dessous de l'amortissement économique. Alors ici, on voit que dans l'écriture de fin d'exercice, j'ai l'amortissement économique qui a été comptabilisé en 681 100 à 28 15 10 pour 146,15. Et l'amortissement fiscal étant supérieur, je dois constater un amortissement dérogatoire de 66,67. J'aurai 66,67. Ça, c'était pour 2018. Et la comptabilisation se fait en 687,25 par le compte 145. Donc 6, c'est une charge, 8, c'est un amortissement, 7, c'est de l'exceptionnel. C'est considéré comme étant exceptionnel. Voilà au niveau de la technique. Donc à chaque ligne, on va regarder, est-ce que l'amortissement fiscal est supérieur à l'économique? Si oui, eh bien on fait une dotation. Si l'amortissement fiscal est inférieur à l'amortissement économique, c'est pas le cas ici, eh bien on doit faire une reprise. Quand on constate, ici on est dans un cas particulier puisque on va retrouver une correspondance entre la valeur nette comptable et le solde du 145. Puisqu'il y a une valeur résiduelle de 4000 €, eh bien on peut penser que l'immobilisation va être vendue et donc auquel cas, en même temps, on soldera le compte 145, mais ça n'apparaît pas dans le tableau d'amortissement d'origine. On va voir que ça va changer un petit peu plus loin. Alors les dispositifs fiscaux sont très variés et changent. Donc là j'ai préparé un lien pour vous montrer les différents dispositifs qui ont pu exister. Voilà, on va voir qu'on a un dispositif qui s'appelle amortissement fiscal dégressif qui existe depuis très longtemps pour un certain nombre de biens qui sont éligibles. Il y a une liste qui est précisée par l'administration fiscale et on va rentrer dans le détail de cet amortissement dégressif qui présente plein de technicité. Pendant un temps, il a été possible d'amortir fiscalement des logiciels, des inventions sur 24 mois. Ça veut dire que le taux d'amortissement a été calculé de 50% de 2 ans, 24 mois. Donc quand on revient au tableau, qu'est-ce qu'on ferait si on devait amortir sur 24 mois? On compterait le nombre de mois pour cette année-là et on diviserait par 24 et ici on ferait le solde en nombre de mois et le nombre de lignes disparaîtrait par la suite. Donc on verrait qu'on aurait un amortissement fiscal très rapide par rapport à l'amortissement économique. Donc cet amortissement sur 24 mois a disparu, il est plus actif, mais par contre, à tout moment, le gouvernement peut décider des dispositifs comme ceci. Si je reviens sur
sur les différents dispositifs. En 2017, il a été créé un suramortissement. Alors un suramortissement, ça consiste à augmenter la base amortissable. Alors ce suramortissement, il concerne des biens très spécifiques. Je vous dis, ça dépend de la politique, donc décision politique. Eh bien, ce suramortissement consiste à non pas amortir sur la valeur, le coût de revient de l'immobilisation, mais le coût de revient plus une majoration de 40%. Et il a une particularité, cependant, cet amortissement fiscal, ce suramortissement, il n'est que fiscal. Ça veut dire qu'on ne va pas comptabiliser d'opérations en 145. Voilà, donc là, c'est un petit peu au-delà de ce qui vous est demandé à votre examen. C'était, je le précise, je voulais vous le montrer pour vous dire, attention, ces règles fiscales peuvent changer, il peut y en avoir de nouveaux, et donc il faut vraiment vous adapter au sujet de ce qui vous est dit en termes d'amortissement fiscal. Donc évidemment, il n'y a rien à savoir de particulier, hein, c'est simplement l'interprétation des textes qui vous seront fournis pour faire le calcul fiscal. Voilà, donc sur la base de l'amortissement fiscal, l'examen, vous pouvez avoir tout à fait ce cas où l'administration fiscale refuse la réduction de la base de calcul de l'amortissement fiscal. Ça, c'est vraiment tout à fait dans votre référentiel. Et il existe un autre amortissement qui est l'amortissement dégressif. Alors attention, je précise une chose, l'amortissement dégressif est un amortissement uniquement fiscal. C'est-à-dire qu'on ne comptabilise pas en amortissement économique les résultats, les éléments que l'on va calculer dans la colonne amortissement fiscal. Et cet amortissement dégressif présente plein de particularités qu'on va revoir ensemble. Alors on a ici, j'ai repris l'exemple du dessus, j'ai changé le code, j'ai dit maintenant c'est une immobilisation IM 00017. Elle a été achetée et mise en service pour une valeur, pour un coût de revient de 12 769,14 et la valeur résiduelle ici est de 0 €. Parce qu'on ne peut pas, voilà, dans les techniques, on ne va pas activer dans les exercices l'ensemble des difficultés. Donc ici, on est donc sur un amortissement linéaire sur 5 ans, 60 mois. On a fait un taux linéaire, un prorata temporis. Je rappelle, le prorata temporis en amortissement économique linéaire, eh bien, est calculé à partir de la date de mise en service. Alors l'amortissement fiscal, il présente plusieurs spécificités que l'on va revoir ici et que vous avez abordées en première année. Alors d'abord, cet amortissement fiscal, il est calculé sur la base du taux d'amortissement linéaire auquel on va appliquer un coefficient en fonction de la durée d'utilisation du bien. Et là, j'ai préparé un lien qui vous permet de retrouver les différents coefficients. Évidemment, ce n'est pas à savoir, ils vous seront obligatoirement fournis. Alors par exemple, ce coefficient, bien c'est 1,25 pour les biens utilisés entre 3 et 4 ans, 1,75 pour 5 et 6 ans, et supérieur à 6 ans, c'est 2,25. Nous, le bien est amortissable en 5 ans, donc on va devoir utiliser le coefficient 1,75. Alors, ce coefficient nous permet de calculer l'amortissement, le taux d'amortissement fiscal dégressif pour cette immobilisation. Donc ici, le bien est utilisé 5 ans, donc on va faire 1 divisé par 5 fois 1,75 et ça va nous donner le taux fiscal dégressif de 35%. Voilà, donc on multiplie le taux linéaire fois le coefficient déterminé en fonction de la durée d'utilisation du bien. Alors, plusieurs choses. La base amortissable de l'amortissement dégressif va être la valeur nette comptable de l'exercice précédent. Alors ici, pas de souci. Au début, sur la première ligne, la base amortissable, c'est la valeur d'origine du bien. Ensuite, on va appliquer le taux de 35%, mais comme le bien a été acquis et mis en service en cours d'année, on va être obligé de mettre en application un taux, un prorata temporis. Donc ce prorata temporis ici,
dans l'amortissement fiscal, il va être déterminé en mois entier à partir de la date d'acquisition. Donc le bien a été acheté en novembre, donc je dois compter le prorata temporis en mois à partir du 1er novembre. Donc si on reprend le calcul du taux dégressif applicable avec le prorata temporis dégressif, il est spécifique, eh bien on va compter un mois entier pour le mois de novembre, un mois entier pour le mois de décembre, donc 2 mois sur 12. Donc le prorata temporis sur l'amortissement dégressif ne se fait pas en jours, mais en mois. Après, on applique ce taux à la base amortissable et ça donne 744,87 € pour une VNC de la base amortissable moins les 744. Voilà. Donc, on va trouver 12 024. Autre spécificité de l'amortissement dégressif, lorsque le dégressif était calculé sur 5 exercices, eh bien, on ne doit activer que 5 lignes. C'est-à-dire que le calcul va se faire en nombre de lignes identiques à la durée en année de l'amortissement. Donc ici, l'amortissement dégressif était sur 5 exercices, sur une durée d'utilisation de 5 exercices, donc on doit activer en dégressif que 5 lignes. J'ai donc mis la dernière ligne en rouge. Deuxième chose, le taux dégressif, on l'a calculé, c'est 35%. On va le retrouver ici. Eh bien, il va s'appliquer sur la valeur nette comptable de l'exercice précédent. Ça veut dire que la valeur nette comptable de l'exercice précédent, c'est 12 024,27 €. Je la retrouve ici en base de calcul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 12 024,27 fois 35, et ça va nous donner l'amortissement de l'année en dégressif. Voilà, donc on a à nouveau le calcul à VNC. Autre spécificité de l'amortissement dégressif, on ne retient pas systématiquement le taux dégressif de 35%. On doit faire un contrôle chaque année que l'on appelle le retour au linéaire. Ça veut dire que lorsque le taux linéaire est déterminé sur le nombre d'années restantes ou le nombre de lignes est supérieur au taux dégressif, on doit non laisser de côté le taux dégressif et utiliser le taux linéaire. Donc sur le côté, certains enseignants rajoutent une colonne. Moi je l'ai fait sur le côté droit. Eh bien on va faire, je vous explique le principe, même si sur la première ligne c'est jamais activé. Eh bien on compte le nombre de lignes. La première année, j'ai utilisé un taux dégressif de 35%, mais quel aurait été le taux linéaire en fonction du nombre d'années? 1, 2, 3, 4, 5. Donc le taux linéaire à la première année, ça serait 1 divisé par 5 fois 2/12, on garde le même prorata. Alors cette première ligne, je reste pas trop longtemps, c'est pas, on n'activera jamais le taux linéaire sur la première ligne. Ensuite, deuxième ligne, ce taux linéaire, on compte le nombre de lignes restantes, 1, 2, 3, 4, donc c'est un quart. Donc le taux, c'est 1 divisé par 4, c'est 25%. Et je contrôle, est-ce que 35% est supérieur à 25%? La réponse est oui, donc je garde le taux linéaire. Et je continue. Valeur nette comptable reprise de l'année précédente. Là, je note le taux fiscal dégressif, 35%, et je fais mon calcul, où je l'ai fait au début, en tout cas dans l'ordre que vous voulez, et je fais mon calcul. Donc là, il restait 1, 2, 3 lignes, c'est 1 tiers, 33, 1 tiers. 35%, c'est supérieur à 33, 1 tiers, donc je garde 35% et je complète ma ligne. Ensuite, on continue, on va continuer l'amortissement dégressif, et ici, on sait que c'est 35%, on calcule le taux linéaire, il reste 2 ans, donc 1 divisé par 2, ça fait 50%, et donc ici, naturellement, 50%, c'est supérieur au taux dégressif calculé pour cette immobilisation, donc je dois retenir le taux de 50%. Donc 5080 va être multiplié par le taux de 50%, et on continue, comme d'habitude, à compléter la ligne. Dernière ligne, je retrouve donc la valeur nette comptable de l'exercice précédent, et je vais regarder quel est le taux linéaire final. Eh bien, le taux linéaire, c'est 1 sur 1, donc c'est 100%. Donc ici, 100% c'est supérieur à 35%, donc je dois activer
le taux de 100%. Et voilà, donc du coup, je peux finir mon plan d'amortissement. Et évidemment, le dernier amortissement fiscal, ce sera 0 puisqu'il n'y a plus rien. Donc ici, c'est 0. Voilà, donc ça c'est fiscal, c'est uniquement calculatoire. Maintenant, on va parler de la partie comptable qu'il convient de comptabiliser. Et bien, comme tout à l'heure, on va avoir les mêmes règles. Hein. Ce que je vais expliquer, c'est que l'amortissement fiscal, lorsqu'il est supérieur à l'amortissement économique, eh bien, on doit faire la différence pour calculer une dotation d'amortissement dérogatoire. Donc ici, on va comptabiliser en 687 et 145 la différence, c'est-à-dire 744 moins 212. Ici, la deuxième ligne, 4028, c'est très supérieur à 2553. Donc, on va faire la différence et on va faire une notation. Et on continue. Chaque fois que c'est supérieur, on va dire, attention, comptablement, il faudra passer une écriture. Et lorsque l'amortissement fiscal devient inférieur à l'amortissement économique, eh bien, on fait l'inverse. C'est-à-dire, on va faire l'amortissement économique moins l'amortissement fiscal. Ça fait 13,70. Eh bien, on va venir faire une reprise. Et on continue. L'amortissement fiscal, ici, c'était le même, donc on retrouve la même reprise. Et puis à la fin, l'amortissement fiscal est égal à 0. L'amortissement économique est égal à 2341, donc on va faire une reprise. Un moyen de se contrôler pour l'amortissement fiscal, c'est que les dotations doivent être identiques aux reprises, c'est-à-dire en fin du plan d'amortissement, eh bien le compte 145 va être soldé. Donc les écritures, par exemple pour le premier exercice, on va avoir l'amortissement économique qui est ici, et l'amortissement fiscal en dérogatoire de 532. Si je change d'exercice comptable, imaginons que je comptabilise en 2023, donc ici je tape 2023, eh bien je vais avoir un amortissement économique calculé en 2023, voilà, et en amortissement dérogatoire, je vais avoir 145, et là ça va être une reprise 700, alors 708 7 25 0, c'est une reprise d'amortissement dérogatoire, et puisque j'ai fait une reprise, eh bien ici je vais récupérer le montant de 2341,01. Voilà pour les écritures comptables. Alors évidemment, si on cède le bien en cours de vie, ça va avoir des impacts divers et variés sur les calculs, et cela fait l'objet d'un prochain tuto que vous pourrez écouter pour faire les révisions. Voilà, j'espère que cette petite révision des amortissements fiscaux dans l'entreprise vous a servi. Je vous dis à bientôt.